Ezrat Hashem, là on va faire un peu Parashat Hashavua. Parashat Hashavua, c'est Parashat Noach, Zohar Kadosh. Alors il y a on va faire le Zohar Chadash. Parce que l'année dernière on a fait le Zohar normal sur Parashat Noach. Mais en fait c'est toujours le Zohar, hein, c'est rien qu'il faut savoir. J'ai toujours l'habitude d'expliquer parce qu'on pense que c'est un autre Zohar. Pas du tout. C'est toujours le Zohar de Rabbi Shimon Chaveri, mais rien qu'ils ont trouvé les écrits un peu plus tard. Après le Zohar normal, donc dans l'histoire, il a été imprimé un peu plus tard que le Zohar normal. Donc pour différencier la première imprimerie du Zohar avec la deuxième, donc la première elle s'appelle Zohar normal et la deuxième on l'a appelée Zohar Chadash. Bon voilà, c'est rien que pour expliquer que le Zohar Chadash c'est aussi le Zohar. Première différence. Deuxième différence, c'est que dans le Zohar Chadash il y a beaucoup plus d'hébreu. Il y a moins d'araméen, il y a plus d'hébreu. Donc on va dire qu'il est plus facile à comprendre que le Zohar normal. Alors on y va. Il nous dit le Zohar Akadosh, Vayavo el Noach el Ateva. Donc, Vayavo. C'est-à-dire que maintenant, c'est pas que Noach il est parti dans la forêt, il a commencé à chercher une sorte de chaque bête, parce qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit que tu dois amener une sorte de chaque bête qui était dans le monde pour les sauvegarder, pour continuer le monde avec toutes les espèces qu'il y avait. Donc c'est pas que Noach il est parti maintenant les chercher dans la forêt, etc. Non, c'est écrit le passage qui nous témoigne que les animaux ils sont venus eux-mêmes. Vayavo'u, ils sont venus El Noach, El Ateva, ils sont venus chez Noach à la Teva, dans la Teva. Et on sait que la Teva c'est la Shrina. C'est la Shrina. C'est pour ça qu'il n'y a pas de question. Mais comment c'est possible? Une teva à cette dimension qui va avoir toutes les espèces du monde? Impossible. Je veux dire, si tu viens de calculer d'une manière logique, matière, physique, impossible. Tu n'arrives pas au calcul. C'est pour ça qu'il n'y a pas de calcul à faire. C'est comme c'est comme exactement la taille du Aaron dans le Kodesh HaKodashim qui était la même taille du Kodesh HaKodashim. Comment il fait pour rentrer? C'est comme maintenant, je sais pas moi, tu prends une chambre, elle a exactement 2 mètres de long exact, mais quoi, tu as 2 mètres 00 et tu achètes un lit 2 mètres 00, exactement la même taille. Donc impossible, il ne va pas rentrer. Tu es obligé de prendre un lit 1 mètre 90. Ok, à la rigueur, pour tirer aux épingles, tu prends 1 mètre 95. Ok, mais tu es obligé d'enlever un 5 cm. Et d'habitude, on enlève même 10 cm, comme ça on est un petit peu à l'aise, quoi, sur les côtés. Là, non, il te dit, c'est exactement ça rentrait. C'est-à-dire que dans le système spirituel, c'est qu'il peut avoir des choses. Il peut avoir des choses qui ne prennent pas de place. C'est un concept spirituel et on l'a retrouvé au Beth Amikdash souvent. Par exemple, je donne un exemple, que la Mishnah l'a dit, Afechad lo amar tsar li hamakom birushalayim, ça veut dire que personne n'est venu et a dit, là, Yerushalayim, j'ai trop serré. Quand je viens au Beth Amikdash, à Yerushalayim, aux 3 fêtes, Shalosh Regalim, je suis serré. Personne n'a jamais dit ça. Alors qu'il y avait des millions. Ils étaient où? Comment ils ont vu? Il dit, Omdim tsfufim, mishtachavim revahim. C'est-à-dire, on se met debout, on est un à côté de l'autre, mais quand on se prosterne, on a plein de place. C'est-à-dire que dans le système spirituel, on peut avoir des cas où ça ne prend pas de place. C'est un concept spirituel, ce n'est pas un concept matériel. Donc c'est exactement ce qui s'est passé avec la Teva. Pourquoi? Parce que la Teva c'est la Malchut. C'est la Malchut, c'est elle qui dirige le monde, c'est Knesset Israël, c'est la Shrina. Donc c'est ça la Teva. Et le Tzaddik c'est Noach. C'est le Yesod. Zon, Akadosh Baruch Hu et la Malchut. Donc Tzaddik Yesod Olam c'est Noach qui va sauver le monde parce que c'est lui qui a été au Tzaddik Bador Azeh, c'est-à-dire dans cette génération, c'est toi le Tzaddik, c'est toi le Yesod, et la Malchut, c'est la Teva. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de question. Comment ils sont rentrés tous, etc. Et je donne un autre exemple. Dans le 4e chapitre de Da'at U'Tvuna, il amène un exemple incroyable. Il dit que tu sais que le Gan Eden à Tarton, d'ailleurs, la porte du Gan Eden à Tarton, c'est à Hebron, c'est là-bas la porte. Il dit le Gan Eden à Tarton, il est 60 fois plus de surface que la terre où on habite. La terre où on habite, 60 fois plus grand, c'est le Gan Eden à Tarton. Donc
Donc la première étape, après que la Neshama quitte le corps, elle va au Gan Eden à Tarton. Ensuite au Gan Eden à Elion. Olam Haba, c'est pas encore. C'est à la fin des temps, à la fin des 6000 ans, là il y aura Olam Haba. Et pour l'instant, première étape, Gan Eden à Tarton. C'est-à-dire que ce Gan Eden à Tarton, il est 60 fois plus que le monde entier, dans le monde terrestre, là où on vit aujourd'hui. Comment c'est possible? Où est-ce qu'il est? Il dit le Ben Ishraï, Alav Shalom, il ramène ça de Chachamim. Il dit, il prend pas de place. Comment 60 fois plus que la terre où tu es, quoi, où on se situe aujourd'hui, 60 fois plus grand, il ne prend pas de place. Encore une fois, dans les concepts spirituels, il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question. Et donc voilà. Donc c'est pour cela que... Ah ouais, c'est ça. Bon, c'est un exemple, ça. Il y avait un exemple dans le téléphone. La puce, c'est ce qu'il y a le plus. Le téléphone, il est grand, mais c'est rien que pour avoir l'écran. Pour ça, mais en fait, la puce qui contient tous les mémoires et tout est toute petite. À peine si tu peux la tenir entre tes deux doigts, quoi. C'est un exemple, ça veut dire c'est ça exactement. Dans le concept spirituel, il n'y a pas de concept de place. Dans le concept matériel, matière, oui. Même une aiguille, elle a besoin de sa place. Même un cheveu, il prend sa place. Je veux dire, chacun a sa place, c'est le mot matériel. Bon, c'est rien qu'une parenthèse pour expliquer Vaya Vohu. Ils sont tous venus. El Noach, Anoach qui est le Yesod, El Ateva qui est la Malchut. Donc Kaviachol, c'est eux qui vont avoir ce miracle que tout le monde pourra rentrer. Maintenant, Kedarko Bakodesh, tout le temps le Zohar Kadosh, avant d'expliquer le pasouk de la Torah, il nous amène un pasouk du Tanakh. Et c'est incroyable parce que c'est exactement le système qu'on voit dans le Midrash. Quand tu étudies le Midrash, tu vois le même système. Avant de t'expliquer le pasouk de la Torah, on t'amène un pasouk du Tanakh. Donc quel pasouk qui nous amène Rabbi Yochanan, un pasouk de Teilim. Et là il nous dit, Rabbi Yochanan Patah, pasouk de Teilim dans le chapitre 65. C'est d'ailleurs un pasouk qu'on va réciter au moment de la Brit Mila. Ashre tifharut karev, yishkon hatzerecha, nisbea betuv betecha, kedosh echalecha. Donc, d'abord une parenthèse. C'est un rappel en fait. C'est un rappel, je l'ai dit plusieurs fois. Quand le Zohar Kadosh va dire Patah, c'est quoi Patah? Pourquoi il dit Patah? Rabbi Yochanan Patah. Il a ouvert quoi? Qu'est-ce qu'il a ouvert? Il vient, il nous dit, le Ra'ak, c'est Rabbi Avram Galanti, au nom du Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, Alav Shalom. Il dit que Patah, c'est en fait, les Chachamim du Zohar, ils t'amènent un chidouche qui n'a jamais été dit auparavant. Et ni dans les mondes supérieurs, ni chez nous, dans ce monde-ci. Et c'est pour ça que, ça c'est une preuve que, Bessiata d'Ishmaïa que je ramène, la preuve c'est que tu vois bien que les Neshamot des Tzadikim, ils viennent écouter Rabbi Shimon et les Chavirim quand ils font des Chidushim, comme Rabbi Pinchas Ben Yair, comme Chizkiyahu Melech Yehuda, comme Moshe Rabbeinu, comme Eliyahu Hanavi Zacholetov, comme Achia Shiloni, etc. Si les Chidushim qui disent dans le Zohar, ils les ont écoutés en haut, pourquoi ils doivent descendre? Donc tu vois que c'est des Chidushim qui n'ont jamais été dits, ni en haut, ni en bas, c'est ça Patah. Donc le Chidush de Rabbi Yochanan Patah, c'est un vrai Chidush qui n'a jamais été dit. Donc on va étudier ce Chidush. C'est quoi ce Chidush qui n'a jamais été dit? Il dit comme ça, Bouré, Kama yesh l'adam lizaher velivdok atzmo ma'asa bechol yom vayom, voilà. Le Chidush de Rabbi Yochanan, c'est une moralité, mais aussi une façon d'agir, une façon de vivre dans sa vie quotidienne. Dans la vie quotidienne, il te dit comme ça. He'arkam betzafra yemar, c'est-à-dire quand l'homme, il se lève le matin, qu'est-ce qu'il doit dire? Et ça, ce Yiratzon qu'on va voir maintenant, on l'a rajouté dans le Sidur Sha'arei Chesed, c'est à part Modéani. Parce que Modéani, ça fait à peu moins que 500 ans, un livre qui s'appelle Seder Hayom. C'est un Chacham qui était au temps du Harizal. C'est lui qui a écrit ça, ce Modéani qu'on fait tous les matins. C'est lui qui l'a écrit dans son livre. Et depuis, tous les Sidurim, ils l'ont adopté. Ils l'ont adopté, le Modéani. C'est-à-dire que le Modéani, il n'est pas très vieux. Il ne date pas depuis Anchek et Sakdola. Le Modéani, pas du tout. Modéani, il est maximum, même pas 500 ans. Même pas 500 ans. C'est un Chacham. C'est un Chacham au temps du Harizal. Son livre, il s'appelle Seder Hayom.
Et c'est lui qui ramène ça. Et depuis, on l'a adopté. Je donne un exemple, c'est comme les Khadodi. Les Khadodi aussi, on l'a adopté, mais c'est au temps du Harizal. Comme le Kabbalah Shabbat du Harizal, donc les Khadodi aussi. C'est un chant qui a été composé par Rabbi Shlomo El Kabbetz, qui est au temps du Harizal. C'est un exemple. Donc Modéani aussi, c'est au temps du Harizal. Et donc maintenant, nous, dans le Sido de Shari Chesed, on a rajouté le Yiratzon qui nous dit Rabbi Yochanan dans le Zohar Kadosh, dans le Zohar de Zohar Khadash. Et il nous dit comme ça, à part Modéani, tu vas rajouter Yiratzon milefanecha Adonai Elohai sheye libi nachonu masur beyadi shelo eshkacheka, que je ne vais pas t'oublier, c'est-à-dire que Yiratzon, que ta volonté soit, bon, comme on le dit nous, avant de faire un Netilat Yadayim, etc., parce que c'est avec Modéani, donc on n'a pas mis Hashem Elokai, on a mis directement Yiratzon milefanecha sheye libi nachonu masur beyadi, et nous on a marqué Veloech as, Veloech eka, que je vais pas m'énerver et que je ne vais pas t'énerver. En deux mots, que je ne vais pas aller contre ta volonté. C'est ça que ça veut dire. Et là, le Nusach, il est différent. Shelo eshkacheka, que je ne vais pas t'oublier. Je ne vais pas t'oublier, mais nous, on a voulu mettre par rapport à la colère. Pourquoi? Parce que le Harizal, il dit que c'est la mida, la plus grave, que l'homme, il doit faire attention. Pourquoi? Parce que quand l'homme, il s'énerve, il peut changer sa neshama. C'est-à-dire que sa neshama, elle peut être très haute, elle peut être d'un tzaddik, etc. Elle peut être d'un yireh shamaim, qui soit yirat shamaim, etc. Mais si chas v'shalom, il s'énerve, il y a une grande chance, une grande possibilité que sa neshama se change par un rachat. Que chas v'shalom. C'est pour ça c'est pour ça que Rabbeinu Chaim Vitel nous dit, Umori zirani meod basé. Mon maître, il m'a averti beaucoup là-dessus. Fais attention. Il dit même un jour, comme ça il raconte, Rabbeinu Chaim Vital, il raconte un jour, j'étudiais avec mon frère, parce que le Rabbeinu Chaim Vital était jeune, quand il étudiait, il n'avait même pas 30 ans. Quand il étudiait avec le Harizal, il n'avait même pas 30 ans. Quand le Harizal est Niftar, il avait 30 ans, Rabbeinu Chaim Vital. Donc qu'est-ce qu'il avait? 28 ans et demi quand il l'a connu. Il dit un jour, j'étudiais avec mon frère, et je lui ai enseigné la Gemara. Et donc, il avait des difficultés à comprendre, donc je me suis un peu emporté. Mais aujourd'hui, quand tu vas t'énerver avec quelqu'un dans l'étude, qu'est-ce que tu vas lui dire? Ritra de Horaïta. Je me sauve, c'est la chaleur de la Torah. C'est la ritra, la colère de la Torah. Et il dit, même à cela, Rabbeinu, le Harizal, il m'a dit de faire attention. Même pendant l'étude, que c'est les Shem Shamaim, que soi-disant tu t'énerves pour qu'ils comprennent. Non, il dit même là, non, pas du tout. Donc c'est pour ça que nous, dans le Sidour, on a écrit ce Yiratzon, et on a dit chez Libi Nachon, que mon cœur, il soit entre mes mains, et que Chas v'Shalom, je ne m'énerve pas, et que je ne t'énerve pas toi, c'est-à-dire que je ne vais pas aller contre ta volonté. Et ici, le Noussar, Shelo Eshkacheka, que je ne vais pas t'oublier. On va voir tout de suite c'est quoi t'oublier. Avant ça, je voulais juste expliquer qu'est-ce que ça veut dire que le cœur, Masour Beyadik, soit entre mes mains. C'est quoi que mon cœur soit entre mes mains? Et là, c'est la grande différence entre le tzaddik et le rachat. Le tzaddik, c'est écrit que libam Masour Beyadam, alors que le rachat, c'est le contraire. Ça veut dire que le tzaddik, c'est lui qui contrôle son cœur. C'est lui qui contrôle ses désirs, ses volontés, etc. Alors que le rachat, ou Masour, Alidelibbo, c'est-à-dire que le rachat se fait diriger par son cœur. Le rachat est livré à ses désirs, est livré à ses volontés. Et là maintenant, on va retourner au Zohar Kadosh qui nous dit ce que ça veut dire que je ne vais pas t'oublier. Ça veut dire quoi c'est quoi ne pas oublier Akadosh Baruch Hu? La réponse est la suivante. Oshit raglohi le mezal. Quand l'homme il va se lever pour aller, Yayen betzaade raglohi. Il va faire attention, il va réfléchir à ses pas. Delo yeshutun le avasha. Qui ne va pas se diriger et marcher vers le mal, de faire chas v'shalom des mauvaises choses, des averot. C'est-à-dire quand tu vas maintenant marcher, tu dois penser, qu'est-ce que je fais? Je marche pour quoi? Je vais faire quoi? Je vais aller à la synagogue, je vais aller prier, je vais aller au Beth Midrash, je vais aller travailler pour amener la parnassa à la maison. C'est-à-dire où je vais aller maintenant faire les courses pour amener ce qu'il faut à la maison. C'est-à-dire qu'il faut toujours réfléchir à faire des choses de mitzvot.
Azal lidvar midah. Quand l'homme il va aller dans une mitzvah, la tfila, l'étude, etc. Yirhat, oler lidvar mitzvah yarutz. Yirhat, c'est-à-dire il va courir. Quand l'homme il fait une mitzvah, il y a une mitzvah de courir. Zrizim magdimim les mitzvot. Celui qui est zariz, qui est rapide, il va aller vers les mitzvot, donc il va courir. Et d'où on apprend ça? D'où on apprend qu'on doit courir pour aller faire la mitzvah? Chez Nehema. C'est un passouk dans Oshéa Anavi. Oshéa Anavi dit la chose suivante. Achare Adonai yelchu ke'aryeh yish'ag. Que après Akadosh Baruch Hu, Avaya ici, Yudke après c'est Akadosh Baruch Hu, on va aller après Akadosh Baruch Hu, yelchu ke'aryeh comme un lion qui rugit, comme un lion qui rugit et qui court après sa proie. Alors nous on va courir comme un lion qui rugit, on va courir après Akadosh Baruch Hu pour faire la mitzvah. Ve'afilu beShabbat, même Shabbat mitzvah le merhat, même Shabbat on a le droit de courir quand il s'agit d'une mitzvah. Même pour les autres choses, il faut aller benachat, Shabbat, mais quand il s'agit d'une mitzvah, on a le droit de courir Shabbat. Avar kol yoma, c'est-à-dire les mivda gouffés, c'est-à-dire que maintenant la journée est passée et donc c'est arrivé la nuit. Il doit vérifier ses actions. Les mivda gouffés, ma de avad baouyoma, des actions qu'il a fait ce même jour. Ça veut dire que l'homme, au moment de Kriyat Shema la mita, il doit s'asseoir et faire cheshbon nefesh. Réfléchir qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait. C'est pour ça qu'à ce moment-là, on aura le vidouille aussi. Bon, les jours où on fait le vidouille, on aura le vidouille. Et c'est un moment, on se recueille. Le Chafetz Chaim alav shalom, il prenait très longtemps. Il y en a même qui disaient entre 1 heure et 2 heures de réflexion le soir, qu'est-ce qu'il a fait toute la journée. Il arrivait à retracer toute la journée pour savoir exactement ce qu'il a fait. Et c'est comme ça que l'homme doit essayer au moins, même si ça prend quelques minutes, on n'est pas le Chafetz Chaim, non, on ne peut pas passer 1 heure là-dessus, mais au moins 5 minutes. 5 minutes à la fin de la journée pour faire tchouva et pour essayer de refaire, de faire dérouler toute la journée devant nous pour savoir qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, qu'est-ce qu'on a fait de bien, qu'est-ce qu'on n'a pas fait de mal, qu'est-ce qu'on a fait de bien, qu'est-ce qu'on a fait de mal, chas v'shalom. Et même des fois, le bien qu'on a fait, il n'était pas entièrement bien. On avait une mauvaise intention. Par exemple, on a fait une mitzvah, mais l'intention c'était pour du kavod, par exemple. Donc, c'est vrai qu'on a fait une mitzvah, mais l'intention n'était pas bonne. Là aussi, il faut faire cheshbon nefesh. Et les deux dit ve'i, sim, im c'est si. Tsarir ya'aseh miyad tshuva, alav kodem shishan. Donc, si maintenant il trouve qu'il a fait chas v'shalom quelque chose de pas bien, il pourra faire tout de suite tshuva avant d'aller dormir. Donc, il faut faire tshuva avant que la neshama monte en haut. Be'yadechaf kidruchi, padita oti Adonai el emet. Alors, be'yadechaf kidruchi que je vais mettre en gage. Maneshama, mon rouach, je vais le mettre en gage chez toi avant de dormir. Donc avant de mettre la neshama en haut, en gage chez Akadosh Baruch Hu avant de dormir, il faut faire tchouva. Donc il faut vérifier ses actions. Et là maintenant, on va citer un dire de Chachamim qui dit une chose extraordinaire. On aime bien les sgoulot, les protections. Et là, Chachamim, il te donne plus qu'une protection. Il te donne une certitude, une garantie. Et ils disent comme ça. Kol hasham et orchotav ba'olam hazeh zoche veroe bishuato shel HaKadosh Baruch Hu. Tout celui, alors je traduis. Kol hasham et orchotav, la shum c'est évaluer. Tout celui qui va évaluer ses actions dans ce monde, zoche il va mériter, il va voir roe, zoche veroe bishuato shel HaKadosh Baruch Hu. Il va mériter, il va voir la Yeshua. On va dire la délivrance, la Yeshua, le miracle, ça peut être le miracle aussi. Le miracle, ça peut être le miracle. Ça peut être le miracle. Donc il va, grâce qu'il a évalué ses actions, alors Bezrat Hashem, il aura toujours la Yeshua d'Akadosh Baruch Hu et il va réussir dans tout ce qu'il va faire. Donc c'est une certitude. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Évalue tes actions. Voilà, évalue tes actions. Alors évidemment qu'il faut les évaluer avant de faire l'action, mais aussi évaluer ses actions à la fin de la journée, avant d'aller dormir. Amar Rabbi Abahu, Boré Kama Yeshlo le Adam le Isaer. Rabbi Abahu, il te dit, viens, regarde combien l'homme, il doit faire attention. Il dit comme ça, il dit, Ho'il, Benishmat al El Beapav, puisqu'il a la Neshama en lui, Neshama Shedatata Biteora.
Ataberatata Yetzarta, etc. C'est la bracha qui dit le matin, quand Akadosh Baruch Hu lui redonne sa neshama pour vivre. Li taer me'avonotav, donc il doit se purifier et se nettoyer de toutes ses avérotes, de toutes ses fautes. Ou la ayen bema'asav, et d'examiner toutes ses actions. Comme j'ai dit tout à l'heure, examiner ses actions égale Yeshua, égale délivrance, égale miracle. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il veut. Il veut qu'on vive consciemment, pas inconsciemment. On vive consciemment. À chaque chose qu'on fait, il a une raison, il a une adresse, il a une, on va dire, il a un but. Il a un but. Nos actions, ils ont un but. Et notre but, c'est de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Velo yecheta lifne kono, donc il doit tout faire pour ne pas fauter devant son Créateur. Les ma'an tiye ma'alato imshara tzadikim, ça veut dire que l'homme, avec ce que je te dis maintenant, c'est ça le patah. Rabbi Yochanan patah, qu'un homme simple, le plus simple qui peut exister dans ce monde, il peut arriver à des niveaux incroyables. Il te dit, tu arrives au niveau d'être avec les tzadikim. Non mais je suis un homme simple. Même si tu es un homme simple, si tu fais ce que je te dis, te dit Rabbi Yochanan, c'est ça le chidouche, ça patah. Si tu fais ce que je te dis, tu pourrais être au niveau des tzadikim. Velo yimatse moche beyado ba'aloto lirot et pene Adonai. Et donc après 120 ans, quand il va arriver en haut, personne ne va le bloquer. Parce qu'on sait qu'on doit passer le Asiya, la Yetzira. Donc là-bas, il y a tous les, on va appeler ça entre guillemets les gangsters. Il y a tous les sitrahara qui empêchent la Neshama de monter. Mais si tu agis comme je te dis dans ce monde, eh bien, il n'y a aucun obstacle. Tu arrives direct. Et là cet après-midi, j'ai entendu une vraie histoire incroyable avec un des qui a été tué, qui était pendant cette fête-là, le Shabbat. Pendant le Shabbat, là, ils étaient dans la forêt, la fête qu'ils ont fait dans la forêt. Un Hachem Yikom Damo, Kadosh Baruch Hu Be'ezrat Hashem va se venger du sang qu'ils ont versé. Et lui, il a été tué. Donc, c'est quoi son histoire de ce Bachour, de ce jeune homme? L'histoire, c'est comme ça. C'est lui, il est né dans une famille religieuse, orthodoxe. Et donc, avec le temps, bon, il a grandi à la yeshiva au début, etc. Mais bon, avec le temps, il a choisi son chemin. Donc, son chemin, c'était pas de rester orthodoxe. Donc, petit à petit, il a laissé tomber la pratique de la Torah et des mitzvot. Donc, il est arrivé, bon, j'aime pas trop utiliser ce mot, mais c'est un mot qu'on utilise, chiloni. Chiloni, ça veut dire, c'est la vie, c'est-à-dire sans Torah et mitzvot. Donc, c'est la façon qu'il a choisi de vivre par les circonstances. Je ne rentre pas maintenant par les circonstances qui s'est passé, etc. Donc, il se retrouvait dans cette soirée, dans cette fête où ils ont dansé là-bas, où ils ont dansé le Shabbat. Et les terroristes qui sont venus et qui les ont tués. Ce jeune homme, il vient en rêve à son père. Maintenant, son père, il ne sait même pas encore qu'il est nifta. Il ne sait pas parce qu'ils ne sont pas en contact. Son père orthodoxe, maintenant lui, il n'est pas orthodoxe, donc il vit séparément, il vit dans une autre ville d'Israël, etc. Il lui vient en rêve. Il lui dit, papa, je veux te dire que t'inquiète pas, je suis très bien. Et sache que Baruch Hashem, tu m'as éduqué dans la Torah. Donc sache qu'aujourd'hui, en haut, j'étudie la Torah et je veux te dire que tous ceux qui se sont fait tuer, tous, ils ont tous fait tchouva avant de mourir, tous. Parce qu'il n'y a pas un qui n'a pas dit Shema Israël, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Il n'y en a pas un qui a dit ça. Tout le monde a dit le Shema Israël. Donc tous, ils ont été vraiment tués par Kiddush Hashem. Il a dit aujourd'hui, tu ne vas pas croire. Où j'étudie la Torah aujourd'hui, avec qui j'étudie la Torah aujourd'hui, comme il dit ce jeune homme qui a été tué Shabbat. Oui, maintenant, je te dis maintenant, c'est une histoire récente. Qu'est-ce qu'il dit ce jeune homme? Tu sais qu'est-ce qu'il dit ce jeune homme? Avec qui j'étudie aujourd'hui la Torah? Avec Akadosh Baruch Hu. J'étudie la Torah avec Akadosh Baruch Hu. Ça, je l'ai dit avant que je connaissais cette histoire. Avant que je connaissais cette histoire, j'ai dit, ça fait 2-3 jours, quand j'ai écouté, je ne veux pas dire de nom, quand j'ai écouté un rave qui a commencé à faire des explications, et voilà, ils ont dansé Shabbat, et il y avait la statue de Bouddha, et et ça m'a pas plu du tout. Donc j'ai fait un cours, tout de suite après j'ai fait un cours, d'ailleurs je l'ai envoyé, mais je pense qu'il était en hébreu, j'ai fait un cours là-dessus en hébreu, que c'est pas vrai du tout, qu'il n'a pas le droit de parler comme ça, parce que le fait qu'un juif
quel qu'il soit, il est mort parce que c'est un juif. C'est la seule raison. La seule raison pour laquelle il est mort parce qu'il est juif, il s'appelle Kadosh. Il s'appelle Kadosh. Alors comment tu peux dire une chose pareille? Alors j'ai pas été d'accord, etc. Et je ne connaissais pas cette histoire. 2 jours après, Akadosh Baruch Hu, il m'envoie cette histoire. 2 jours après, il m'envoie cette histoire pour confirmer, Baruch Hashem, pour confirmer ce que j'avais dit, que tu vois qu'ils sont Kadosh. Il étudie la Torah avec Akadosh Baruch Hu. Je me pose la question maintenant. Combien d'orthodoxes ils vont arriver à ce niveau-là? Combien? Tous? Impossible. Impossible, parce que Rabbeinu Chaim Vital, il a écrit un livre complet. Il s'appelle le Sefer Achizionot, tout ce qui se passe au Gan Eden, etc. Il y a plein de Neshamot qui n'étudient pas avec Akadosh Baruch Hu. Et ils faisaient Torah au Mitzvot. Et ils faisaient le Shabbat. Et tu vois qu'ils ne sont pas à ce niveau. Donc, assourd de parler, assourd de dire, un juif qui a été tué parce que c'est un juif, il est Kadosh. Maintenant, ne rentre pas dans les détails. On ne t'a pas nommé chauffette. On ne t'a pas nommé juge pour juger, etc. Pas du tout. Donc voilà une preuve. Une preuve qu'il est Kadosh. C'est incroyable. Et pourquoi je me rappelle de cette histoire maintenant? Parce qu'il te dit les ma'antiye ma'alato imshirat tzadikim. Si tu fais ce que je te dis, il te dit Rabbi Yochanan, ta ma'ala, ton niveau, il va être avec les tzadikim. Donc tu vois que on n'a pas le droit de juger. Pas du tout. Regarde quel niveau il est arrivé. Incroyable. Il étudie aujourd'hui la Torah avec Akadosh Baruch Hu. Donc son père, il s'est réveillé le matin, il a écouté ça, il ne comprenait pas le rêve. Il ne comprenait pas. Il a su que plus tard que son fils a été tué, etc. Donc il est là, il a fait la connexion. Donc il a compris le rêve. Et maintenant, voilà, à peine s'il a commencé il n'y a pas longtemps, les Shiva, parce que ça a pris du temps. Ça a pris du temps de trouver les corps, de les reconnaître, etc. Donc ça a pris du temps, voilà. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Et voilà, incroyable. Incroyable, aujourd'hui, il étudie la Torah avec Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que si tu fais ce que je te dis, tu peux arriver à des niveaux incroyables. Donc ça, c'est le niveau qu'on fait aujourd'hui. C'est si tu fais maintenant le Cheshbon Nefesh tous les jours, tu fais attention à tes actes. Comme j'ai ramené Kol Hasham et Orchotav, donc Be'ezrat Hashem, tu arrives au niveau d'Akadosh Baruch Hu et personne ne peut t'embêter après 120 ans. Là, Neshama, elle monte direct. Et là, maintenant, je veux juste le connecter. Ce que Rabbi Yochanan dit, on va le connecter avec Noach, c'est quoi? Il dit Umimi ata lamed, c'est-à-dire d'où j'apprends tout ça. Il te dit Rabbi Yochanan, j'apprends tout ça de la Teva. Hein? Comment tu as appris ça de la Teva? Et là maintenant Rabbi Yochanan, il te dit j'apprends ça de Parashat Noach, de la Teva. Comment? Bour, viens voir. Maïdirtiv. Il dit le pasouk, c'est le premier pasouk qu'on a cité au début du Drouche. Il te dit Vayavou el Noach el Teva belo reshut. Ils sont venus à Noach, à la Teva, sans reshut. Ils n'ont pas demandé reshut. Ils sont venus. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit, ils sont venus. Parce que tout la volaille et tous les animaux qui n'ont pas fauté, c'est eux qui sont venus. La Teva, on a dit que c'était la Malchut, c'était la Shrina. Donc tous ceux qui n'ont pas fauté, la Teva les accepte. Tous les animaux qui ont fauté, Ateva docha otam lachut. La Teva ne les accepte pas. Il te dit Uma Teva shur etz yaveshkar. Si maintenant la Teva qui est fait en bois, du bois sec, et elle sait reconnaître un tzaddik ou un autre, elle sait reconnaître qui a fauté, qui n'a pas fauté, Pitre Hashamayim veshomrei, maintenant en haut, le ciel et tous les gardes là-bas, des portes là-bas, etc., dans la Asiya, etc., eux, Veshomrei Amishmarot, Vekisa Kavod, tous les niveaux de Asiya, Yetzira Asiya, Shem Baem Areshut, Alachat Kama Vekama, Liot Koltin, les Mishelo Chat'u, Liot Dochim, les Mishechat'u. Incroyable. Zéomer Rabbi Yochanan, Anilomet Zémé à Teva. Qu'est-ce qu'il y a à prendre de la Teva? Si maintenant le bois, qui est la Teva, le bois, il sait reconnaître un animal qui a fauté et un animal qui n'a pas fauté, parce qu'un animal qui n'a pas fauté, il va le laisser rentrer. Un animal qui a fauté, il ne va pas le laisser rentrer. Alors, les malachim, les shomrim, les gardes, après 120 ans qui reçoivent la neshama, eux, ils ne vont pas savoir. Eux, ils ne vont pas faire attention. Alors, c'est sûr Kol Sheken, ce n'est pas du bois. Eux, ils ont une vie, ils ont le Hansof à l'intérieur, etc. Donc, c'est sûr qu'ils vont savoir. Donc, c'est ça qu'il te dit. J'apprends de la Teva qu'en haut, après, quand tu arrives en haut, donc il voit tout de suite que tu es un tzaddik, il te laisse passer.
il te laisse passer. Et sur ça, je vais finir par un ma'asé extraordinaire qui est passé au temps du Rashash. On sait que le Rashash, je l'ai dit souvent, c'est que quand il faisait son cours, à Beth-El, il posait la tête 15-20 minutes et il faisait Aliyat Neshama. Il cherchait des chidushim et il se réveillait, il donnait tous les chidushim aux élèves de Beth-El dans les shivas des Mekoubalim. Un jour, au lieu que ça prend 20 minutes, ça prenait entre 20 minutes, une demi-heure, toute cette histoire de Aliyat Neshama, entre 20 minutes, une demi-heure. Un jour, au lieu que ça prend 20 minutes, une demi-heure, ça a pris 5 minutes. Il s'est réveillé, il avait des chidushim incroyables. Ils ont dit, mais attends, on ne comprend pas. Tu as passé 5 minutes, on pensait que tu n'avais pas de chidushim. Quand tu es revenu après, tu t'es réveillé après 5 minutes, on a dit, il n'y a pas de chidushim aujourd'hui. Et tu as donné plus de chidushim que d'habitude. Il dit, oui, je vais vous expliquer. Tous les jours, pour que la Neshama fasse la Neshama, je dois passer tous les shomrim, tous les gardiens. Je dois passer Asiya, Yetzira, etc. Donc il y a le monde de Asiya qui est Roubora. Donc il faut passer tout ça. C'est comme des barrières qu'il faut passer. Il te dit, aujourd'hui, il est Niftar Rabbeinu Chaim Serero, Zecher Tzadik Vekadosh Libracha. Il est Niftar aujourd'hui. Et donc, comme ils reçoivent le Tzadik, tout est ouvert, tous les barrages sont ouverts. Toutes les portes sont ouvertes. Donc j'ai eu la route libre. Et c'était libre, donc je suis monté direct. C'est ce qu'il dit le Zohar. Si ta Neshama, elle est comme ça, elle illumine parce que tu n'as pas fauté, personne ne t'arrête. Tu montes direct. De la même manière que la Teva, c'est le bateau, là, le bateau de Noir. La Teva, elle va reconnaître l'animal qui a fauté, qui n'a pas fauté. Il dit en haut la même chose. La Neshama qui n'a pas fauté, elle monte direct. Comme ce bachour là, comme ce jeune homme qui a été tué par les terroristes. Il marchait même Vézichram. Aujourd'hui, il étudie avec Akadosh Baruch Hu. Tu vois que tout va dépendre de ça. Tout va dépendre de la propreté. J'appelle ça propreté, en fait, ça veut dire que, parce que le machal de la Avera, hein, c'est la tâche. C'est la tâche. Comme je donne toujours le machal, c'est un beau machal. Beau machal qu'un homme à Rosh Hashanah, parce que c'est arrivé une fois au Ben Ishraï. Ben Ishraï, c'est arrivé une fois, il s'est habillé tout en blanc. Il sort pour aller maintenant à la tfila de Rosh Hashanah. Mamash, il est juste avant la mincha de Rosh Hashanah. Et là, quand il sort de la maison, paf, une femme, elle a lavé son balcon, paf, elle a fait tomber l'eau très sale, elle a fait tomber et ça salit son costume. Donc c'est normal, elle s'est mise à genoux pour demander pardon, Ben Ishraï. À genoux, elle s'est mise. Et elle a demandé 1000 fois pardon. Ben Ishraï a dit, c'est bon, je te pardonne, il n'y a pas de problème. Maintenant, moi, je pose la question, il l'a pardonné, mais l'habit, il est sale. Donc il est rentré se changer. Il a pardonné, ok. C'est la même chose. Quand l'homme, il faute, il demande pardon à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il dit, je te pardonne. Mais l'habit, elle est sale. Donc la faute, ça représente la tâche. Alors c'est pour ça que je dis la propreté. Quand c'est-à-dire qu'il n'y a plus de tâche. Tu as tellement fait tchouva d'une manière sincère que tu as tout nettoyé. Et là, ça monte direct. Oh, Bezrat Hashem. Hashem les Akeno, d'avoir la rédemption finale très très bientôt, avec beaucoup de miséricorde. Amen ve Amen.